Dans ce nouveau chapitre, nous allons donc étudier les cookies en JavaScript. Alors, un cookie est un petit fichier qui va contenir généralement une seule donnée qui va être stockée sur l'ordinateur de vos visiteurs. Donc les cookies sont très pratiques car ils permettent de conserver des informations et donc de pouvoir s'en resservir. En effet, normalement, une fois la page web envoyée, il n'y a aucun moyen de se souvenir simplement des données envoyées par l'utilisateur. Grâce aux cookies, on va pouvoir se rappeler du nom de l'utilisateur par exemple ou des préférences qu'il a indiquées. Alors les cookies, contrairement à ce que certains pensent, ne sont pas dangereux en soi, mais ce qui peut être dangereux, c'est si un programme malveillant arrive à intercepter les informations qu'ils contiennent, car un cookie peut contenir des informations sensibles comme un mot de passe par exemple. Alors notez que les cookies ne durent jamais éternellement, car lorsqu'on va créer un cookie, donc on va lui attribuer une durée de vie. Et l'utilisateur peut également à tout moment supprimer les cookies de son ordinateur, et donc vous devez en tenir compte si vous les utilisez sur votre site. Alors pour créer un cookie en JavaScript, on va utiliser la propriété cookie de l'objet document. Le minimum pour créer un cookie est de lui donner un nom et une valeur. Donc on va immédiatement créer un premier cookie en JavaScript. Donc ici on retourne sur notre éditeur de texte. Donc, interne notre élément script, on va tout simplement écrire document.cookie égale, et donc on va lui donner prénom égale par exemple Pierre. Donc nom ici, donc le nom c'est prénom, et valeur, la valeur c'est Pierre de notre cookie. Donc si on ne précise pas explicitement la date d'expiration, le cookie sera supprimé par défaut lorsque le navigateur sera fermé. On va pouvoir préciser une date d'expiration avec le mot-clé expires. Vous devez évidemment fournir une date avec un format valide afin que cela fonctionne. Donc ici, on va rajouter une date d'expiration. Donc pour cela, on ajoute un point-virgule après notre première paire nom-valeur. Et on écrit donc expires ici égale. Donc on va préciser une date valide en JavaScript. Donc par exemple, on va préciser donc ici, on est dimanche 10 juillet. Par exemple, le dimanche 17 juillet. Donc, sun pour Sunday. Ensuite, donc 17. Jul pour July. Et 2016 ici à, par exemple, 12 heures. Comme cela. UTC. Hop, tout simplement. Donc ici. C'est bon comme cela, et donc notre cookie va donc expirer le dimanche 17 juillet 2016 à 12 h, sauf si l'utilisateur le supprime manuellement de son ordinateur avant. Donc notez une nouvelle fois que l'on sépare les différents binômes information-valeur par des points-virgules. Donc ici on a donc nom et la valeur associée, ici on a la date d'expiration et la valeur associée qui sont séparés par un point-virgule. Donc finalement, on peut encore préciser un chemin ou un répertoire dans lequel le cookie pourra être lu et utilisé avec le mot-clé path. Donc path qui veut dire chemin en anglais. Alors par défaut, le cookie appartient à la page dans laquelle il a été créé. Donc si on ne précise rien comme chemin. Donc ici on va rajouter un path. Donc path égale, et on va tout simplement rajouter ici hop, un slash. Et donc en indiquant la valeur slash, on indique que le cookie est valide sur tout le domaine, c'est-à-dire sur tout notre site. Donc ici, nous avons créé notre premier cookie avec donc les trois informations, le nom du cookie, la date d'expiration et l'espace de validité de notre cookie. Alors maintenant, pour récupérer et lire les informations d'un cookie en JavaScript, nous allons utiliser à nouveau donc document.cookie. Donc attention cependant, car cela va retourner tous les cookies d'un coup dans une chaîne de caractères, et donc il va bien falloir faire attention à déterminer quelles informations appartiennent à qui. Donc par exemple ici on peut créer un deuxième cookie. Donc ici on va tout simplement mettre prénom 1 Pierre, et ensuite donc on va copier, hop, coller afin que vous voyez bien tout ce qui est renvoyé. Donc on va mettre prénom 2 comme nom de cookie, et on va mettre cette fois-ci à la place de Pierre Victor, et on garde le reste tel quel. Donc ensuite on crée une variable qu'on appelle c par exemple, dans laquelle on place le résultat de document.cookie ici, et donc on va rajouter un paragraphe dans notre body
dans lequel on va ajouter les informations relatives à nos cookies par la suite, bien évidemment. Donc ici, on va écrire document.getElementById, donc de cook, et on va immédiatement remplir le inner HTML avec les informations contenues dans notre variable C. Donc on enregistre et on affiche. Donc ici, vous voyez qu'on a bien les informations relatives à notre premier cookie. Donc ici, notre premier cookie s'appelle prénom 1 et dont la valeur est Pierre. Donc bien évidemment, la date d'expiration et le chemin ne s'affichent pas car ce n'est pas utile. Donc notre deuxième cookie s'appelle prénom 2 et dont la valeur est Victor. Et ensuite, donc, nous avons ici des cookies d'environnement. Donc cela peut arriver, donc il est possible que d'autres cookies s'affichent. Donc ça peut être soit des cookies d'environnement comme je l'ai dit, soit des cookies que nous avions déjà créés précédemment sur notre page de code. Alors pour modifier un cookie maintenant, il suffit de le réécrire avec le même nom en changeant donc les autres informations. Donc on va immédiatement apprendre à modifier un cookie. Alors notez qu'on ne va pas pouvoir changer le nom d'un cookie car si on change de nom, cela sera considéré comme un autre cookie et ça n'effacera pas le premier. Donc par exemple ici, si je veux modifier mon premier cookie, je n'ai qu'à donc réécrire document.cookie égale, et donc on ne peut pas changer le nom d'un cookie comme je vous l'ai dit, sinon cela est considéré comme un autre cookie. En revanche, on va pouvoir changer la valeur qui lui est associée. Par exemple, on peut mettre à la place de Pierre Julia ici, et pour la date d'expiration, on pourrait également mettre une autre date d'expiration. Alors ici, je vais garder la même par simplicité. Donc hop, on copie tout cela et on le colle ici. Donc maintenant, pour supprimer un cookie, la méthode la plus simple va être de le réécrire à l'identique, mais en précisant cette fois-ci une date d'expiration passée. Donc ici, par exemple, je peux supprimer mon deuxième cookie. Pour cela, donc, hop, je copie et je colle, donc je le réécris à l'identique, mais je vais préciser une date d'expiration passée. Donc par exemple, à la place de Sunday, donc 17 juillet, je vais mettre plutôt donc le 3 juillet, hop, comme ceci, à midi. Et donc, vu que le 3 juillet est dans le passé, vu qu'aujourd'hui nous sommes le 10 juillet pour moi, le cookie va être automatiquement supprimé. Donc, j'enregistre et j'affiche afin de vous le prouver. Donc ici, vous voyez qu'on a bien notre cookie prénom 1 qui a maintenant la valeur Julia et non plus Pierre. Donc, nous avons bien réussi à modifier notre premier cookie. Et notre deuxième cookie, donc prénom 2, qui n'apparaît plus. Pourquoi? Car encore une fois, donc on lui a passé une date d'expiration passée et donc cela a eu pour effet de le supprimer. Donc retenez bien cette astuce qui est la façon la plus simple de supprimer un cookie. Alors maintenant, si vous êtes amené à beaucoup manipuler des cookies, il peut être intéressant de créer des fonctions pour automatiser la création, la lecture ou la suppression de cookies. Donc pour cela, je vais vous proposer un script. Donc un script qui ne va pas être forcément très simple car ce n'est pas très simple d'automatiser la création, la lecture et la suppression de cookies. Donc essayez de vous accrocher et je vais essayer de vous l'expliquer au fur et à mesure que je vais le créer. Donc ici, hop, moi je vais supprimer tout cela pour le moment. Et donc on va créer trois fonctions. Donc une fonction créer cookie pour créer un cookie, une fonction lire cookie pour lire le cookie et une fonction supprimer cookie pour supprimer des cookies tout simplement. Donc première fonction, donc créer cookie. Et donc cette fonction va avoir besoin de trois arguments, donc nom, valeur et jour, donc pour créer un cookie en soi. Donc je vais essayer de commenter ce code un maximum afin que ce soit très clair pour vous. Donc ici, donc, si les jours ont bien été définis, donc ici on va créer un premier if, donc if jour. Donc dans le cas où donc on a bien quelque chose qui est égal à true, c'est-à-dire si le jour a bien été renseigné, on va donc créer un objet date qui va stocker la date actuelle. On crée donc un objet date stockant la date actuelle. Et donc on fait cela avec var date égale new date, tout simplement comme on en a l'habitude. Ensuite, donc, on va définir la date d'expiration du cookie et pour cela, on calcule dans combien de millisecondes le cookie va expirer et on utilise donc la méthode setTime. Donc ici, on définit
la date d'expiration du cookie. Donc pour cela, on va écrire date.setTime et on va passer donc en argument de setTime date.getTime donc pour récupérer plus donc cette fois-ci jour fois 24 fois donc 24 heures 60 minutes 60 secondes et 1000 millisecondes, puisque je vous rappelle, donc ici on va passer quelque chose en millisecondes, comme cela. Donc ici en fait on calcule une nouvelle fois dans combien de millisecondes le cookie va expirer, et ensuite on utilise donc setTime là-dessus, et on va mettre la date maintenant au bon format pour un cookie, donc afin de créer véritablement la date d'expiration. Donc on met la date au bon format pour un cookie, var exp. Donc une nouvelle fois, donc je le reprécise, ce script n'est pas un script très simple, car encore une fois nous arrivons dans des notions assez avancées et assez complexes de JavaScript, donc n'hésitez pas à bien prendre votre temps pour comprendre ce que je fais. Donc ici expires, on va mettre donc date.toGMTString, donc on utilise toGMTString afin de forcer le format de date et d'avoir un format valide. Hop, comme cela, donc tout simplement. Alors dans le cas maintenant où les jours n'ont pas été définis, il n'y a pas besoin de calcul. Donc si les jours n'ont pas été définis, donc pas besoin de calcul. Et donc ici on est dans notre else, et donc on va écrire cette fois-ci else, donc hop, var donc ex pour expires bien évidemment, on la laisse vide. Et donc maintenant on va créer notre cookie en soi, donc on sort du else et on écrit comme on l'avait fait précédemment, document.cookie est égal donc à nom plus donc 1 égale plus valeur plus cette fois-ci exp, donc ce contenu de notre variable exp plus donc ici point virgule et passe égale, donc ici on va mettre sur tout le domaine comme cela. Donc encore une fois évidemment il n'est pas question de laisser le choix pour le chemin pour le cookie, car ce serait complètement incohérent. Donc ensuite maintenant deuxième fonction, notre fonction lire cookie. Donc cette fois-ci on va avoir besoin que du nom ici en argument. Donc on commence par récupérer bien évidemment le nom du cookie, et on va également récupérer le signe donc égal, donc qui sépare le nom et la valeur. Donc pour cela on crée une variable qu'on appelle par exemple nom et égal. Donc ici on a nom plus hop égal comme cela, donc très simplement. Ensuite on va récupérer tous les cookies dans un tableau. Donc récupère tous les cookies dans un tableau, donc afin bien évidemment de pouvoir ensuite les récupérer un par un. Donc var, on va mettre c tableau pour cookie tableau, document.cookie, puisque je vous rappelle que document.cookie renvoie tous les cookies, et donc si nous on veut en lire un en particulier, il va falloir les séparer. Et donc on utilise split ici, et on split selon un point virgule par exemple. Hop, ce sera très bien comme cela. Et on va finalement donc parcourir le tableau créé bien évidemment. Donc pour cela on utilise une boucle for, donc for var i égale 0 et i est inférieur à donc c tableau, c'est le nom de notre variable
.length. Donc on utilise une nouvelle fois cette astuce avec la propriété length qu'on avait déjà vu dans des chapitres précédents de ce cours. Donc i++ comme cela. Alors on commence par récupérer tous les noms et valeurs des cookies. Donc on récupère tous les noms et valeurs des cookies dans une variable qu'on appelle par exemple c. Donc var c égale c tableau de i ici. Ensuite, on va supprimer les espaces potentiels donc contenus dans notre variable c jusqu'à tomber sur le nom d'un cookie. Donc on est obligé de faire cela. On supprime donc les espaces potentiels dans C jusqu'à tomber donc sur le nom d'un cookie. Donc pour cela, on va utiliser par exemple un while. Donc while C, on va cette fois-ci utiliser la méthode char at que nous avions également vu, il me semble, lorsque nous avions vu les objets. Donc char at de 0, on va mettre égal, donc un espace ici. Donc while char at 0, 0, comme cela. On a donc c égale c point, on utilise substring. Donc bien évidemment ici nous réutilisons beaucoup de choses de ce cours, donc je ne vais pas tout réexpliquer à chaque fois. Et nous utilisons quelques nouvelles fonctions ou méthodes, donc je vous invite vous à vous renseigner de votre côté sur celles qu'on n'aurait pas vues et que j'aurais oublié d'expliquer si jamais c'était le cas. Et donc ici on utilise 1 et c length. Donc ici ce qu'on fait encore une fois, c'est qu'on supprime les espaces potentiels contenus dans C jusqu'à tomber sur le nom d'un cookie. Hop, comme cela, donc while ceci. Et on va également donc maintenant rechercher le nom correspondant au cookie voulu, donc finalement. Et dès qu'on l'a trouvé, on n'a plus qu'à récupérer la valeur correspondante qui se situe juste après le nom. Donc pour cela, on va utiliser un if, donc c.index of, donc nom est égal à, donc on a dit 0. Donc si cela vaut true, on retourne en return donc c.substring nom est égal ici .length. Et donc en deuxième argument c.length comme cela. Hop, donc ici on a if ceci, donc return. Très bien, donc ça c'est dans notre for ici. Et donc si nous n'avons pas trouvé le nom du cookie, si nom du cookie non trouvé, dans ce cas c'est qu'il n'existe pas, tout simplement. Et donc dans ce cas on return la valeur nulle comme cela. Donc voilà tout pour notre fonction lire cookie. Donc normalement ça doit être exact, ça doit fonctionner comme cela. Donc une nouvelle fois, n'hésitez pas à bien revoir donc le rôle et la fonction de ces différentes fonctions et méthodes. Donc une fois que vous maîtrisez tout cela, c'est finalement assez simple à imaginer, ou du moins c'est pas très compliqué en soi, mais le tout c'est de bien maîtriser donc toutes ces petites subtilités du JavaScript afin de pouvoir les utiliser ensemble. Et donc troisième et dernière fonction, la fonction supprimer cookie cette fois-ci. Donc qui va récupérer évidemment le nom du cookie pour pouvoir le supprimer. Et donc on va tout simplement donner le nom du cookie à supprimer. Puis on va utiliser donc notre fonction créer cookie. Puis on utilise créer cookie. Donc pour indiquer une date d'expiration passée, tout simplement comme on l'a vu précédemment, à notre cookie afin de le supprimer. Puis on utilise créer cookie donc pour
indiquer une date. Donc ici, je vais mettre sur 2 lignes le commentaire d'expiration passée. Hop. Donc ici, créer donc cookie, donc nom, hop, et on va mettre -1 ici, hop, et cela va avoir pour effet de supprimer notre cookie simplement. Donc je vous rappelle que créer cookie, donc ici prend en argument le nom, la valeur et le jour, et lorsqu'on met jour -1, ici en calcul, ça nous donne une date d'expiration passée tout simplement. Hop. Donc ensuite on va créer 2 cookies afin de tester quand même notre code. Donc créer cookies, donc bien évidemment on les crée avec la fonction qu'on a créée, sinon ce n'est pas intéressant. Donc cookie 1, ici donc c'est le nom qu'on passe en argument, en premier argument de notre fonction créer cookie. Ensuite la valeur, on va mettre je suis le premier cookie, comme cela, et on va mettre donc 7 jours. Donc cela veut dire que le cookie va expirer dans 7 jours si ma fonction est bien créée. Et ensuite créer cookie, donc cette fois-ci on donne cookie 2. On va donner en valeur par exemple je suis un autre cookie, et on va également le faire expirer dans 7 jours, comme cela. Et donc maintenant on va afficher tout simplement notre premier cookie déjà. Donc pour cela on va ici créer, hop, tout en haut, donc on a déjà notre paragraphe avec notre ID cook, donc c'est parfait, donc on n'a rien à créer au final. Donc en bas on va créer une variable affiche par exemple, dans laquelle on stocke le résultat de document get element by id de cook. Donc je vérifie si je ne l'ai pas déjà fait quand même au-dessus, non, parfait. Et donc ensuite affiche.inner html égale donc valeur de points plus donc notre fonction lire cookie, et on veut lire par exemple le cookie numéro 1 simplement. On enregistre et on affiche tout cela. Et donc vous voyez qu'ici on a bien pu récupérer simplement la valeur correspondant à notre premier cookie. Donc on a pu créer nos 2 cookies grâce à notre fonction créer cookie. Et ensuite on a pu récupérer simplement la valeur correspondant à notre cookie 1 grâce à notre fonction cette fois-ci lire cookie. Et si maintenant on souhaite supprimer donc le cookie numéro 1, on n'a qu'à ici tout simplement écrire donc supprimer cookie, où on est bon. Donc hop, cookie 1. Donc ici notre fonction supprimer cookie va passer une date d'expiration passée donc à notre cookie 1. Et donc lorsqu'on essaie d'afficher notre cookie 1 maintenant, on a bien la valeur nulle qui est affichée, puisque notre cookie n'est pas trouvé vu qu'il vient d'être supprimé. Et donc on entre ici, hop, dans ce return là, et donc on a bien la valeur nulle qui est affichée. Donc tout fonctionne parfaitement bien. Donc voilà tout pour ce script de création, de modification et de suppression automatique de cookies. Donc comme vous voyez, on commence à rentrer dans des scripts assez complexes, non pas compliqués mais assez complexes. Donc il faut quand même un petit peu réfléchir avant de pouvoir créer tout cela. Donc il faut savoir dans quel ordre on va faire les choses et comment on va faire les choses et de quoi on va avoir besoin. Donc normalement vous devriez être capable d'arriver à cela avec un petit peu de réflexion si vous prenez votre temps et si vous avez bien assimilé les leçons précédentes de ce cours. Donc cela vous fera un très bon exercice si vous voulez recréer ce genre de fonction. Ça fera un très bon exercice et ça vous permettra de vraiment savoir si vous avez bien assimilé ce cours et si vous savez maintenant bien utiliser le JavaScript. Donc voilà tout pour cette leçon sur les cookies, et dans le prochain chapitre nous verrons cette fois-ci comment gérer les erreurs en JavaScript, donc pourquoi et comment gérer les erreurs en JavaScript.